Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant nos fautes et nos manquements. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils de notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël. Et, dans son ardeur, les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises, il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui as réveillé un mort et, par la parole du Très-Haut, l'as fait revenir du séjour des morts. Toi qui as précipité des rois vers leur bête et jeté à bas de leur lit de glorieux personnages. Toi qui as entendu au Sinaï des reproches, au mont Horeb des décrets de châtiment, toi qui as donné l'onction à des rois pour exercer la vengeance et à des prophètes pour prendre ta succession, toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui, dans l'amour, se seront endormis, nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Quand Élie fut enveloppé dans le tourbillon, Élisée fut rempli de son esprit. Et pendant toute sa vie, aucun prince ne l'a intimidé, personne n'a pu le faire fléchir. Rien ne lui résista et, jusque dans la tombe, son corps manifesta son pouvoir de prophète. Pendant sa vie, il a fait des prodiges. Après sa mort, des œuvres merveilleuses. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Le Seigneur roi exulte la terre, joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Les montagnes fondèrent comme si devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste.
Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui, tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. C'est en lui que nous crions, Abba, Père. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous en avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, cette semaine, Dieu est en train de nous enseigner ou encore nous instruire comme toujours à vivre selon sa volonté, à faire tout pour qu'on démontre, pour qu'on dise aux gens qu'on est vraiment chrétien. Il nous appelle à prier pour nos ennemis. Il nous appelle à pardonner à ceux qui nous persécutent, à ne pas rendre le mal pour le mal. Vous avez écouté œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de pardonner. Dieu nous appelle à être parfaits. Soyez parfaits, car votre Père céleste est parfait. Et il nous appelait hier à faire les choses dans le secret, parce que notre Père qui voit dans le secret nous les rendra. Et aujourd'hui, il nous enseigne à prier. Il nous enseigne à nous abandonner dans la main du Seigneur. Après ces enseignements très difficiles, humainement parlant, il sait qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas pardonner un ennemi si on n'est pas uni au Christ, parce que c'est difficile. Le pardon, c'est un chemin à faire et il ne veut pas qu'on le fasse seul. Il nous enseigne la prière. La prière, chers frères et sœurs, il s'agit d'une amitié. Il s'agit de parler avec un ami. Il s'agit non pas d'un monologue, mais d'un dialogue. Il s'agit de parler à quelqu'un et de lui laisser te parler. Pas mal de fois, nous ne savons pas prier. Pas mal de fois, on vient à l'église pensant qu'on a prié, mais on n'a pas prié. Parce qu'on vient, on parle au Seigneur, on ne cesse de lui dire de quoi on a besoin. On ne cesse de lui prier pour les malades, pour tout le reste, pour nos bienfaiteurs, pour les familles, pour les malades, pour peut-être nos frères et sœurs de faim. Tout ça là, c'est bien. Mais est-ce qu'on laisse que le Seigneur nous parle? Le Seigneur me parle. Par exemple, quand je lis la Bible, le Seigneur me parle quand peut-être un de mes frères me dit que j'ai fait ceci, ce n'est pas bien. J'écoute ces personnes-là. J'écoute Dieu quand il me parle, peut-être dans le silence. Je sais faire silence pour écouter le Seigneur. Le Seigneur me parle tous les jours, mais moi, suis-je capable de discerner la voix du Seigneur qui ne cesse de me parler, même dans la prière? Il nous demande de rentrer dans la chambre, dans une pièce, dans le secret pour prier, pour que notre Père qui voit dans le secret nous le rende. Mais est-ce que nous faisons ce silence-là? Nous savons nous retirer pour prier. Et aujourd'hui, il enseigne ses disciples à prier. Il enseigne ses disciples à eux aussi avoir la liaison, avoir l'unité ou encore ce fondement que lui il a avec le Père.
Notre Père qui est aux cieux. On a vu la vie de Jésus, une seule journée que Jésus passe sans prier. Chaque jour, l'Évangile nous racontait qu'il s'était retiré dans la montagne, après peut-être la prédication. Quand les disciples ont pris la barque, Jésus s'est retiré pour prier. Quand peut-être les disciples ont fait ceci, Jésus se retire tous les jours pour prier. Et nous, que faisons-nous? Savons-nous vraiment nous retirer pour prier? Savons-nous vraiment garder silence pour prier le Seigneur, pour être en contact avec lui, pour s'abandonner dans les mains du Seigneur, pour que notre amitié ou encore notre union avec le Christ soit de plus en plus fort, afin que quand peut-être les moments difficiles arriveront, nous sachions toujours être fidèles à lui. Sachons-nous vraiment écouter le Seigneur. Mais il nous dit encore, notre Père qui nous enseigne aujourd'hui, seul quand peut-être quelqu'un te demande, Père, je veux une prière puissante, que peut-être vous récitez, les prières que peut-être les prêtres font, cette prière puissante que vous avez, on n'a pas une prière puissante. Ou encore, ce n'est pas une prière puissante qu'on a cachée aux hommes. Dieu lui-même nous a enseigné, notre Père. C'est Jésus lui-même qui nous a enseigné cette prière. Et alors, quelle prière puissante nous voulons? Quelle prière puissante nous voulons? Il nous a dit, ne parlez pas, à force de beaucoup parler, ils seront exaucés, mais vous ne les imitez pas. Et il nous a dit hier, rentrez dans le secret de sa pièce et parlez à Dieu qui écoute et qui voit dans le secret. Nous voulons qu'on sache qu'on est en train de prier. Et ne faites pas du bruit, soit encore pas mal de choses. Je vais prier, je vais faire ceci. J'ai fait quoi aujourd'hui? Je n'ai pas foi. On ne sait même pas prier dans le secret. On ne sait même pas se retirer pour prier. Et Notre Père, c'est une prière complète parce que la première partie rend grâce à Dieu. La première partie sanctifie le nom de Dieu. Et il prie pour que le règne de Dieu puisse venir, que sa volonté se fasse. Et moi, je sais faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour que le royaume des cieux puisse peut-être venir dans ma maison? Entrez à moi, que ton règne vienne. Je reconnais dans ma vie la royauté de Dieu, que Dieu est roi. Je laisse qu'il soit le roi de ma vie, que sa volonté se fasse. Comme une fois nous faisons la volonté de Dieu, comme une fois nous écoutons la volonté de Dieu dans notre vie. Nous ne sommes pas peut-être les rois de nous-mêmes. Je suis mon propre roi. Personne ne me dit quoi faire. L'arrogance, le manque d'humilité. Mais plus encore, le Seigneur veut qu'on sache toujours pardonner. Comme une fois nous prions, dans chaque Eucharistie, nous prions le Notre Père. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père céleste non plus vous pardonnera. Le pardon, chers frères et sœurs, on ne peut pas prétendre prier, on ne peut pas prétendre tous les jours être à l'église si nous avons fait de nos cœurs des prisons. Si quelqu'un qui nous manque peut-être je ne sais pas quoi, quelqu'un qui nous frotte seulement, il est déjà dans notre cœur, on l'emprisonne. On ne peut pas prier ainsi. Pour prier, il faut quelques aptitudes. Pour prier, il faut des conditions. Il faut libérer son cœur. Il faut laisser que Dieu puisse demeurer en toi et dans ton cœur qui est plein de rancune, de pas mal de choses, de haine, de la méchanceté. Si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus va te pardonner. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On a reçu quoi de Dieu? Le pardon, la miséricorde, la bonté. Et donc, pourquoi on ne peut pas donner ça aux autres? Père, tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Peut-être, mais je sais que tu peux pardonner. On sait que tu peux pardonner. Si tu t'appuies sur le Seigneur, lui qui est miséricorde et nous appelle à la perfection. Soyez miséricordieux, car votre Père céleste est miséricordieux. Si toi, tu ne pardonnes pas, si toi, tu es toujours rancunier, si toi, tu veux toujours payer œil pour œil, dent pour dent, Dieu non plus te pardonnera. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous détacherez sur la terre sera détaché dans les cieux. Essayons toujours de détacher, essayons toujours de libérer nos cœurs, essayons toujours de pardonner. Oui, c'est un chemin à faire. Ce n'est pas facile de pardonner, mais on peut le faire si on confie dans le Seigneur, lui qui est miséricordieux et nous appelle à la miséricorde. Parfois, les gens qui ne pardonnent pas ses amis, leurs amis ou encore leurs familiers, ce sont des gens qui ne demandent pas pardon. Ils sont des gens 3 fois saints qui ne reconnaissent jamais qu'ils ont offensé quelqu'un et ne demandent jamais pardon.
parce qu'eux-mêmes en premier ne veulent pas pardonner. Ce sont des gens qui ne se confessent jamais, parce qu'ils ne se voient pas comme un pécheur, comme quelqu'un qui a commis de fautes devant Dieu. Lui, il est 3 fois saint. Faites un peu la remarque, ou encore personnellement, si tu es une personne qui demande pardon à Dieu, si tu es une personne qui se confesse et qui a expérimenté la miséricorde de Dieu, toi aussi tu allais pardonner, soit tu vas pardonner. Mais quand tu es égoïste, quand tu ne veux pas peut-être demander pardon, quand tu ne veux pas te confesser, voilà ce qui t'amène à ne pas aussi pardonner les autres. Parce que tu penses que toi-même, en premier, tu es saint. Tu penses que tu n'as pas besoin du pardon, de la miséricorde de Dieu. Et toi, peut-être, tu n'as jamais commis d'erreur et tu n'as pas besoin de demander pardon, ni à Dieu, ni aux hommes. Et voilà où nous tombons déjà. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Si tu ne pardonnes pas de tout cœur à ton frère, Dieu non plus te pardonnera. Chers frères et sœurs, apprenons toujours à prier. Apprenons toujours à nous recueillir. Apprenons toujours à nous retirer de ce monde, faire du silence dans notre vie, dans nos cœurs, pour prier le Seigneur, lui qui voit dans le secret. Apprenons à toujours parler à notre Dieu, seul à seul. Apprenons à garder silence et laisser qu'il nous parle. Prier, c'est aller à la rencontre de cette personne qui nous aime et qu'on apprend à aimer. C'est aussi, chers frères et sœurs, se recueillir. Cherchons des moments dans notre vie, dans notre journée pour nous recueillir devant le Seigneur. La prière, c'est une relation d'amitié, de fraternité avec Dieu. Si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus va te pardonner tes fautes. Que le Seigneur nous aide à être miséricordieux, comme lui est miséricordieux, à toujours aspirer à la perfection, comme il nous appelle aussi à être parfaits, qu'il nous apprenne surtout à prier. Prions avec confiance, avec foi. Le Seigneur sait déjà ce que nous manquons et lui, il le réalisera à son temps. Ayons confiance, prions et abandonnons-nous dans les mains du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, pour ceux qui vivent dans des moments d'angoisse, de maladie, pour ceux qui vivent des moments de dépression. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces gens, ces habitants de la Côte d'Ivoire qui ont vu leur maison détruite et qui vivent au dehors, qui vivent sans soin, qui vivent sans toi. Prions le Dieu de miséricorde. Seigneur, Écoute et prends pitié. Prions pour les politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, à ces jeunes qui sentent en eux le désir de servir Dieu, qu'ils soient sans crainte. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui sont dans les pays immigrés et qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans ces pays, qui gardent toujours espoir, qui ne cessent jamais de prier et qu'ils se mettent toute leur confiance dans le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Et encore une fois, je vous demande toutes les excuses parce que je suis en train, lors de cette semaine, vous informer, pas vous aviser, mais vous informer que je ne suis derrière aucune page TikTok et le courrier, c'est seulement celui qui passe en bas ou le numéro de téléphone plus 208. D'autres intentions ou encore vous laisser quoi que ce soit, je ne vais pas les dire pour éviter toute chose. Prions aux intentions de ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions de Rachel Kwame qui rend grâce à Dieu. Prie pour la conversion de son fils Yohan. Aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Brigitte Parent qui rend grâce à Dieu. Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de son petit-fils Otis, demande protection et assistance divine. Aux intentions de la famille Mabokem et Mato Louise qui demandent coupure et lien mauvais sort de la famille. Aux intentions de Madame Marie-Laure qui rend grâce à Dieu, prie et confie l'examen de son fils Igor dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Eugénie
qui rend grâce à Dieu, demande la grâce du visa et un bon accouchement. Aux intentions de Ivan, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Marcel, demande assistance et protection divine. Aux intentions de Patience, qui rend grâce à Dieu et confie ses projets dans les mains du Seigneur. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour le séminariste qui a lu le psaume pour son anniversaire de naissance, afin que le Seigneur qui l'a appelé dans sa moisson rassure toujours ses pas et toujours le bénisse, qu'il soit toujours ferme et soit toujours fidèle à sa vocation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Aux intentions du couple Koye, qui rend grâce à Dieu pour le bon déroulement de leur mariage et confie leur nouvelle vie, leur foyer dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Caroline, qui confie sa vie dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Ingrid, de Cécilia, rend grâce à Dieu pour la réussite de Adjonia et prie pour l'anniversaire de Romaric Prince. Aux intentions de Aweso Barthélemy, qui rend grâce à Dieu pour lui avoir donné sa libération. Aux intentions de Missiline, qui rend grâce à Dieu, prie pour la santé de Faragomi. Aux intentions de Rachel Yalaba. Aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Sylvie, qui cale, qui prie pour la famille, prie pour Loïc Massamba et son projet de travail. Aux intentions de Yao Landry, qui rend grâce à Dieu et confie l'examen de Semio Sem Yohan Stevin dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Marie-Madeleine, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire de naissance, demande assistance et protection divine. Aux intentions de Noélie Koulibaly, qui rend grâce à Dieu et demande la grâce de la maternité pour Nadège et Auguste, Sylvie et Charles, Anna et Lucien. Aux intentions de Compaoré Romain, qui rend grâce à Dieu pour le bon déroulement de l'année scolaire, prie et confie, demande à Dieu une grâce particulière. Aux intentions de Rosalie Bossuet, qui prie pour la guérison de Placide et Kiaka, et prie pour toute la famille. Aux intentions de Judith, aux intentions de Anderson, qui rend grâce à Dieu pour avoir donné la réussite à sa fille à son examen. Aux intentions de Mme Bernadette Caboret, aux intentions de Alphonsine Caboret, qui prie pour la santé de son fils Sostène. Aux intentions de Adefana Angèle, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Ulrich, qui rend grâce à Dieu, prie pour son foyer et sa famille. Aux intentions de Mélissa, qui rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de Joanne Emmanuel. Aux intentions de François et Cody Xavier, prie pour son épouse Joël Raskin, qui fête aujourd'hui son anniversaire de naissance. Aux intentions de M. Eric Missinga, qui prie pour sa famille. Aux intentions de Frasi Haché, aux intentions de Sonia, qui prie pour sa famille. Aux intentions de Aline, qui rend grâce à Dieu pour la réussite de Marie-Isabelle. Aux intentions de Marielle Christie, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de Méline, aux intentions de Jeannette, qui prie pour la santé de Lucie. Que le Seigneur, lui qui est bonté et miséricorde, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de miséricorde, nous te prions. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on sache toujours prier, qu'on sache toujours se retirer pour prier, et surtout, Dieu nous fasse la grâce de toujours pardonner à ceux qui nous ont offensés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui es miséricorde et bonté, et vie pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits.
Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car par ton Fils bien-aimé, que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans la grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges. Et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Richard Aspil, de François-Marie Grignon, de Diego Elisabeth, de Edith Almeida, de Marie-Marguerite Johnson, de Innocent Aliquet, de Akas Vincent, de Ablo Lézin, de Nzian Antoine, de Niazelo Adolphe, de Atta Raymond, d'Akessé Providence, de Paul Kylian Kalou, de Admiré Josias Missinga, de Robert Gabriel Golo Tablé, de Martin Achiapo, de Thérèse Nguiane, de Eugène Acho, de Bilé Ezan Kofi, de Serge Eti Ezan, de Rose Bamba Koulibaly, de Nayaka Magate, de Desplanche Fatouma, d'Audrey Fen Pongu, de Yasmine Pépita, de Emmanuel Thomas. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Achevons notre action de grâce. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions toujours pour ces candidats qui sont en examen cette semaine, ou fin de cycle, ou encore qui vont soutenir leur thèse. Qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit Saint. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.